C'est mes petits Chris. M'a pas passé par quatre chemins, là. Je suis dans un groupe sur les ovnis au Québec. Parce qu'il y a du monde qui pense là, que des soucoupes volantes là, au Mont-Saint-Hilaire, là, pis que les extraterrestres ont envahi la planète Terre. Hein, pis on en a au Québec, on en a qui passent un peu partout dans le monde. Ah, bien, rien d'intéressant qui se passe dedans. Là, je suis caché dans mon garde-robe, parce qu'il y a bien un endroit dans le monde. Les extraterrestres viennent pas dans le garde-robe, parce que les extraterrestres, c'est pas gay. Oui, je voulais faire une vidéo sur ça, sur le Mont-Saint-Hilaire, ces affaires-là. Ça fait une couple de temps que j'ai regardé ça, pis il y a rien d'intéressant dans le petit groupe. Mais un beau matin, une surprise m'envahit le corps. Un souper ufologique avec le seul et unique Richard Glenn au Normandin de Québec. Annonce! Je repars en tournée avec un nouveau show. Tu fais quoi dans la vie? C'est un spectacle 100% crowdwork. Vous avez tellement aimé mon crowdwork dans ma première tournée. Passe un peu partout. Thetford Mine, Mont-Laurier. Venez voir ça. Les billets sont sur whatthefuckf.com. Regarde, cette photo-là, j'ai fait ça en urbex. Tu vois une petite vidéo d'urbex, ça c'est membre YouTube. C'est 2$ par mois, meilleure façon d'encourager parce que je me fais tout le temps démonétiser. Voilà, on part en compte sur une vidéo, comme sur mon invitation. Ça va être difficile de pas rire de eux. On va mettre une base avec vous autres, ok? Moi je crois que dans cet univers infini, qu'on n'est pas la seule forme de vie. Ok? Ça c'est ce que je crois. Mais là, te dire qu'un extraterrestre a parcouru des années-lumière pour se ramasser à Rawdon puis parler à Richard, là. Non, non Hélène, t'as pas vu des extraterrestres en 84? Qu'est-ce que je te dise? Je me suis rendu à Québec, j'ai fait 3 heures de route, tabarnak. Ah, je suis excité. Ah! J'ai décidé d'y aller d'une accoutrement des plus discrètes quand t'es dans une foule. Moi, je suis arrivé en avance là-bas à la conférence parce que je me suis dit qu'on allait souper ensemble. T'arrives là-bas, t'es tout seul. T'as pas de table à titrer, fait que je me suis assis tout seul. Je me suis commandé un fameux pizza Getty. Et là, j'ai aperçu d'autres solitaires comme moi, fait que j'ai décidé d'aller leur jaser. Bonjour, je suis avec Madame S et Monsieur R, mes nouveaux amis. Et là, je suis arrivé dans leur milieu de leur conversation. Ils étaient en train de parler la première fois qu'ils ont rencontré des extraterrestres. Je me suis dit, ça va être rough. Je sais pas si c'est une erreur, mais je me suis dit que j'allais rester honnête. Dis-leur la vérité que t'as jamais rencontré des extraterrestres. Moi, je viens par curiosité aussi, mais j'ai jamais eu vécu de ça. Ah non? Jamais. C'est la première fois que tu... Moi, c'est la première fois que je viens, mais moi, je crois qu'il y a une forme de vie ailleurs. Mais j'ai jamais rien vécu, moi, par rapport à ça. Ah bon? C'était pas la réponse qu'ils voulaient entendre. Okay. Le gars, il expliquait que quand il avait 1 an, il y a eu un rayon dans la tête puis il a entendu des voix extraterrestres. Bon, je suis pas là pour les juger. Tabarnak de calice. Puis la madame, elle, son histoire, c'est qu'à un moment donné, elle se promenait en forêt. Elle pensait qu'elle était là pendant 2 heures. Finalement, elle était là 3 heures. Les files, si c'était dans un journal, pourquoi vous relâchez ça? Voilà. Oh, la nourriture. Ouais, ici. 2 jours avant, les États-Unis avaient annoncé qu'elle allait relâcher des documents sur les ovnis. Fait que là, moi, je leur lance la perche de « Hey, vous avez vu ça passer? » Le monsieur dit « Ouais, j'ai vu ça. » Puis la madame, aucune calisse d'idée de quoi que je parle. Chris, c'est pas des amateurs d'extraterrestres, c'est des gens qui ont vécu des expériences pis qui cherchent d'autres mondes qui ont vécu des expériences semblables. Lucide? Ouais. Il marche, Ouais, t'as vu que ça marche. Puis la conférence était dans le sous-sol du Normandin, qui est quand même cool, I guess. Pis tu sais, je parlais avec les serveurs, pis ils étaient comme, ouais, ils viennent de temps en temps, tu sais. Là, on est, je te niaise pas, on est genre 50-60, parce qu'il y a Richard Glenn. Richard Glenn, c'est le gars des extraterrestres, c'est le gars. Le gars. Je m'appelle Richard Glenn. Le phénomène extraterrestre vous intéresse? Ah, il en faut de la chatte. Surtout la nuit. Là, quand je rentre dans la conférence, il y a un monsieur qui m'approche, petite coupe vagin, il commence à me parler, c'est lui l'organisateur de la conférence. Et là, la première question qu'il me pose, c'est « Est-ce que c'est toi le journaliste? » Mon cœur, il a sauté, man. Crise cardiaque, je suis comme « Hey bro, man, j'ai fait 3 heures de route, tabarnak, c'est pas pour me faire spot avant même la conférence, câlisse. » Puis il fait « Ouais, est-ce qu'il paraît un journaliste indépendant qui va venir se tutoyer? » Non. La conférence a duré 2h30. Avant la conférence de Richard. Bro, moi, ça fait des années que j'ai pas été à l'école. Puis en plus, j'étais même pas bandé. C'était rough. Je veux pas m'éterniser sur cette histoire-là. Là. Voici à quoi ressemblent les citrons lorsqu'ils enlèvent leur costume. Puis dans l'histoire de Matthews aussi, les Vénusiens dans le vaisseau sont nus.
parce que le gars, c'est un enquêteur. Il se promène, puis là, il s'en va, il trouve des gens. Il parle à du monde qui font des dessins de leur expérience. C'est l'humanoïde de Saint-Marthe, je pense, ou Saint-Zénon, c'est pas tabarnak. Mais je trouve ça beau. Il y a quelque chose de pur. On dirait c'est un adulte qui a fait ça, là. Pas un adulte, tabarnak. Ils ont une map sur leur site web, là, ils ont une map avec des cas. Tu peux voir où est-ce qu'ils ont été enquêtés sur les extraterrestres. Ils nous montraient tout ça, man. Moi, faut que j'écoute ça, puis faut que je sois sérieux, là. Je peux pas rire. Il y a un bout, je te jure, il y a un monsieur, il a pété. Il y a un monsieur, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il comprenait pas comment arrêter la sonnerie de son téléphone. Puis là, à la 4e fois que ça sonnait, il a pris son téléphone, il est sorti, puis pourquoi t'arrêtes pas de m'appeler, là? La place au Québec pour les extraterrestres, là, c'est même pas Mont-Saint-Hilaire, c'est Berthierville. Il dit que Berthierville, là, il y a des extraterrestres, ça finit plus. À un moment donné, il pose une question à un gars dans la salle, il est comme, t'as combien déjà la soucoupe que t'as vue? 100 mètres. Un beau dessin d'une soucoupe. On s'en 74, là, mais Chris, c'est beau, man. Check ça. Il y a du monde qui voit ça, là. Il y a du monde qui sont comme. Ça, c'est pas TVA qui parle de ça, tabarnak. Là. Juste dans les conférences, c'est les ovnis que tu vois ça, là. Le phénomène extraterrestre fait bien sûr sourire beaucoup de gens encore aujourd'hui. Je te niaise pas pendant la conférence, j'ai dit 4 fois qu'il était pas payé. J'ai vraiment un décroche, tabarnak. Tu voyages partout dans le Québec. C'est-tu pas beau, ça? Il s'est rendu à Saint-Jérôme, c'est Salaberry Valleyfield. Chris, c'est pas un notaire qui fait ça, certain, là. Hein? Il se plaint qu'il est pas payé. Moi, je suis payé en ce moment. Ah oui. En ce moment, on est en pause, man. J'ai envie de me tuer. Quand il finit sa conférence, ça a été mon moment préféré. C'était un micro ouvert où est-ce que le monde racontait leur expérience extraterrestre. Ça, là, oh, c'était le fun. Il y a une madame, elle a expliqué qu'elle s'est fait kidnapper, man, elle était dans le vaisseau spatial, là. Puis, c'était un petit trou 4 pieds, là. Okay. Puis, il y avait comme... voyons, là, je perds le mot. Tu sais, quand on met les bébés naissants dans une espèce d'incubateur, il y avait comme un insecte, un extraterrestre fœtus, là, dans ça, qui flottait. Okay. Dans cet incubateur-là, oui. Et puis, c'était qui ce fœtus-là? C'était un extraterrestre, là, un fœtus d'extraterrestre, comme, tu sais, c'était... Il y a un monsieur qui a raconté, là, qui, comme un moment donné, il s'est réveillé à minuit, ok? Il dormait, il s'est réveillé à minuit. Puis là, il check ça, puis là, il regarde le cadran. 3h du matin, tabarnak. Il est où le temps? Comment ça? Là, l'organisateur comme, oui, c'est très commun, la perte de temps dans les disparitions extraterrestres. Puis là, il raconte une autre histoire qui dit qu'il y a un lien. Son voisin d'en dessous, il y a 20 ans, ok? Il se lève pour aller travailler, il prépare son lunch, prend son café, check le temps. Il est minuit, tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'organisateur est comme, vous êtes sûr que ces deux événements sont reliés? Ben oui. Si il fallait que je sois sérieux, moi, je peux pas rire à ça, man. Il y a une madame qui racontait qu'elle voyageait dans le char pour aller en Gaspésie. Elle faisait ça à chaque année. À chaque année, elle s'en va à Gaspésie. D'habitude, elle partait tout le temps à telle heure. Elle était là, puis elle disait, moi, habituellement, je pars à telle heure, j'arrive à telle heure. On va à Gaspésie, ça fait des années, je fais ça, je pars à telle heure, j'arrive à telle heure. Puis là, cette année-là, je pars à telle heure, j'arrive 1 heure plus tard. Enfin, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça fait des années que je pars à telle heure, puis j'arrive à telle heure. Ben, c'est normal. Quand on se fait kidnapper par les extraterrestres, parfois, on perd du temps et parfois, on gagne du temps. N'importe quoi. Là, il est rendu tabarnak 10 heures. Richard Glenn embarque. Je suis juste parti rendu là, j'avais 3 heures de route. Puis là, pendant que j'en train d'écrire le texte de cette vidéo-là, ils ont annoncé une conférence à Montréal. Road trip! La conférence à Montréal était différente. On était 14. C'est bien plus difficile d'être discret quand t'es 14 dans une petite salle à l'université. Là. Puis là, moi je suis arrivé en retard, je savais que c'était interminable le reste de conférence. Là. Cette conférence-là était vraiment plus le fun. Ils nous ont montré des preuves. Comme il y a un gars qui a pris une photo d'un extraterrestre dans un parc de Longueuil. Là. Check ça, tabarnak. Ils font des reproductions avec les AI. Arrêtez de faire ça. C'est bien plus beau quand vous les faites à la main. Il y a comme une personnalité avec ce dessin-là. Ça, c'est de la merde, là. Pis ça, les photos là, d'extraterrestres à Longueuil, ils en ont même pas parlé dans le courrier dessus. On a vu aussi une vidéo d'un gars qui découvre un extraterrestre, là. Dans le fond, l'extraterrestre, il a attaqué son chien, pis le gars, il a tué l'extraterrestre. Pis là, il part, pis là, c'est une vidéo, pis le gars, il pleure, pis il shake. Pis t'es comme le gars qui explique la vidéo, pis il est comme, là, écoute l'émotion. Là, c'est vrai, là. Écoute comment il pleure, là. Par ça, dans l'histoire, le gars, il avait capturé l'extraterrestre, il l'aurait laissé dans son congélateur pendant plusieurs semaines. Par ça, l'extraterrestre s'est comme réveillé, pis là, il a hébergé l'extraterrestre pendant 2-3 semaines. Ça, c'est là, nous, ce qu'on a vu, c'est la vidéo de l'extraterrestre mort. Le début de l'autopsie. Par exemple, on a un extrait audio de lui qui parle à l'extraterrestre. Bon. Il manque pas mal d'éléments dans son hostie d'histoire, là. Là, le gars, il nous explique ça, mais t'es comme, ben, ça se peut pas qu'il a fait que ça. Hein? Ah, écoute l'émotion, là. Hein? La personne aurait-tu vraiment le temps de faire un faux extraterrestre, de filmer ça, mais ça, à quoi bon? C'est ça leur argumentation, hein, c'est...
Ce serait une perte de temps à faire des fausses extraterrestres. Le gars en face de moi, il a demandé de prendre des photos de lui à la conférence. Je prends des photos de lui, puis il faisait semblant de lire des livres, il était comme full intéressé. Puis là, 5 minutes plus tard, il dormait sur le pupitre. Puis là, mon bout préféré est arrivé, on est allé manger au Saint-Hubert. On était 7. Puis là, moi, j'arrive avec mon chapeau, mes lunettes, je m'installe au bord, parce qu'on était sur la table de côté, mais il y avait le bar au bout de la table. Fait que je me suis dit, mettre au bar au bout de la table. J'ai pas envie d'être avec eux autres. Puis là, quand j'arrive, le serveur, il me dit... On essaie d'être incognito. J'ai pas le temps, dude. Ça fait 3 heures, je me tape des hosties de conférences en sneaky, man. Pas le temps, tabarnak, qu'un serveur du Saint-Hubert brise le rêve, là. Je sors un bout de papier, puis j'écris dessus « Femme ta gueule ». Puis j'ai glissé. Il l'a vu, puis il a fait « Pas de problème. 5 minutes plus tard, le serveur, il vient me revoir. Excuse, j'ai oublié de te donner une napkin. Je l'ai. Gros, tout le monde t'a cramé, mais j'ai dit silence. Puis évidemment, l'organisateur, il est sympathique. Une petite coupe vagin. Il dit hey, on va apprendre à se connaître. Présentons-nous. Blablabla, telle affaire. Puis il arrive à moi, il fait Marco, c'est ça? Ouais, Marco. Ouais, c'est ça, mon nom, Marco. À un moment donné, au début de la conversation, le monsieur qui est en face de moi, il disait que lui, quand il était jeune, il aurait voulu être agent secret, mais qu'il savait pas que ça existait. Puis moi, j'ai répondu, c'est normal, c'est secret. Il y a eu un silence total. Là. Puis en dedans de moi, j'ai fait, hey, faut que je me ferme la gueule. À un moment donné, ça fait comme 2 heures qu'on jase, ce tabarnak. Là. Je les écoute, puis j'écoute la FIFA en même temps. Puis là, il y en a un qui me dit, je pensais que t'étais un espion, moi. À cause de tes lunettes pis de ton chapeau. Pis l'organisateur, ouais, on pensait que, tu sais, t'étais là pour nous espionner pis tout. Pis moi, je fais comme, ouais. Putain, ça marche pas, c'est des lunettes pis un chapeau dans un fucking restaurant, câlisse. Là, en plein milieu du repas, il y a un gars qui nous a rejoint. Un monsieur, là, il avait vu en ligne qu'on était au restaurant, fait qu'il nous a rejoint. Pis, hey, le monsieur, man. Lui, il s'est mis à raconter que quand il était au cégep, man, il y avait une fille dans sa classe, c'était définitivement une espionne russe. Parce qu'elle est rentrée avec une blouse blanche, fine, qu'on voyait un peu au travers, jupe et talons hauts. En hiver! Une espionne, tabarnak! En hiver! Le monde attend de comme, c'est bizarre, c'est vrai. Lui, c'est difficile de pas rire. Parce que lui, à chaque fois qu'il partait une anecdote, il commençait tout le temps avec... Je pense qu'elle est morte aujourd'hui. Genre la madame russe, là, il a commencé en disant, j'allais au cégep avec une madame... Elle doit être morte aujourd'hui, là. Mais il tombe sur une autre anecdote, sur son cousin, pis comme, ouais, mon cousin, j'ai vu... Il est mort aujourd'hui, là. Pis man, il est mort aujourd'hui, j'ai vraiment fait... Puis là, vers la fin du souper, le serveur, il me glisse une note. Je t'offre le souper. Puis là, moi, je réponds, si je paye pas, c'est louche. Puis je t'arrange ça. Il m'a fait une facture de fucking une scène. Là, je me sentais mal parce que 15% d'une scène, c'est de la merde, là. Il y a pas eu de type. Hey, c'est ça, viens-moi en chaud, en tournée. Podcast.com, je suis pogné, tabarnak.